Oui, en fait, je dois vraiment pouvoir témoigner en fait sur la distribution des vivres. C'est vrai qu'à un moment donné, on s'est lamenté. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait un retard énorme sur, comment on l'appelle, sur l'acquisition des bons alimentaires. Mais quand les bons sont arrivés, donc dans la distribution, moi je peux témoigner qu'en fait les quartiers que j'ai fait, quelques quartiers que j'ai fait et surtout le quartier dans lequel j'ai un peu résidé depuis le matin, je suis resté depuis le matin jusqu'au soir, c'est Djabir où j'ai supervisé. La distribution vraiment ça s'est bien passé dans une belle atmosphère, dans une belle ambiance. Mais je dois dire après on a eu certains échos qui ne sont pas venus. Soi-disant qu'il y a quelque part où ça s'est mal passé. Bon, je ne pouvais pas témoigner ou dire avec exactitude est-ce que ça s'est passé comme ça, mais à Djabir, moi je peux témoigner que la distribution s'est bien passée dans l'ensemble. C'est la meilleure manière d'ailleurs de faire la distribution. Parce que écoutez, je dois vous signaler par là que ce côté l'État a failli parce que l'État pouvait faire comme les autres pays, envoyer de l'argent à travers les transferts money pour que les gens retirent l'argent et qu'ils puissent en faire ce qu'ils veulent. Parce que quoi que l'on dise, ils vont dépenser cet argent dans leur famille. Mais je dois vous révéler ici, faire une révélation qu'il y a des gens qui ont pris les sacs de riz et qui les ont vendus à la sortie. Vous savez que ça, c'est pas sérieux. C'est une manière aussi d'interpeller l'État à faire un audit sur les RNU, c'est-à-dire sur le registre national. Il y a des ménages dans des familles où il y a des ménages, 4 ménages qui perçoivent chaque ménage 2 sacs de riz et un kit. Vous savez que ce n'est pas sérieux. Dans chaque ménage, normalement, dans chaque maison, normalement, il devrait y avoir peut-être un bénéficiaire, mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Et la plupart du temps, on a vu que les bourses familiales ont été, à l'époque, politisées. C'est ce qui a amené d'ailleurs ces nombreux problèmes-là. Et vous voyez des gens qui prennent les sacs, qui sortent et qui les vendent. Vous savez que ça, c'est pas sérieux. Donc, s'ils ne sont pas des nécessités, autant laisser ces sacs-là à ces nécessités. Parce qu'il y a des gens qu'on a consultés au niveau de l'Indiane qui quasiment sont des vraies nécessités et qui n'ont pas eu la chance d'avoir ces kits-là, qui n'ont pas eu la chance d'être non seulement dans les RNU, mais aussi n'ont pas eu la chance aussi de bénéficier de ces sacs de riz, ni les sacs venant de la mairie, ni les sacs venant de l'État. Oui, je pense que là aussi, il y a un problème vraiment. Il y a un sérieux problème parce que, il y a des enseignants, il y a des militaires, il y a tous les corps quasiment qui sont des fonctionnaires de Bibien qui perçoivent la bourse familiale. C'est pour cela qu'on a demandé en tant que mouvement qu'il y ait réellement un audit de la bourse familiale, des bénéficiaires des bourses familiales. Parce que en réalité, la classification qui a été faite, les normes requises pour avoir la bourse familiale n'ont pas été respectées. C'est pour cela que vous y trouvez des enseignants, vous y trouvez des fonctionnaires qui bénéficient au détriment des pauvres, au détriment de ceux-là qui n'ont même pas les moyens de s'acheter un sac de riz par mois. Et nous pensons que la sélection a été mal faite en réalité et que l'État doit revenir sur l'audit pour qu'on puisse savoir qui sont dans le fichier, qui sont ceux qui sont dans le fichier du RNU. Parce qu'il y a des gens vraiment qui méritent d'être enlevés. Mais c'est effectivement ça, parce que nous, en tant que superviseurs, on peut parler avec exactitude, sans risque de nous tromper, qu'en réalité, c'est des gens qui... C'est-à-dire les priorités en réalité de l'État, ce sont ceux-là qui bénéficient de la bourse familiale. Ce sont les priorités. Après, il y a eu des extensions. Mais les priorités, les primo, c'est-à-dire ce sont ceux-là qui bénéficient de la bourse familiale. Et nous pensons que ce n'est pas sérieux. Parce qu'il y a des gens qui, depuis leur naissance, n'ont jamais bénéficié des largesses de l'État ou des privilèges de l'État. Comment peut-on donner chaque 3 mois 25 000 à une personne et revenir encore pour parlant des kits alimentaires ou des bons alimentaires? Ce sont ces gens-là encore qui sont les principaux bénéficiaires. Nous pensons qu'il n'y a pas de sérieux dans ça. Mais bien sûr, je l'ai évoqué tout à l'heure en vous disant que la plupart des gens qui ont été recensés dans les bourses familiales, en premier lieu, surtout les 200 000 premiers, c'est des quotas c'est des quotas. Les politiciens avaient des quotas, c'est-à-dire c'est politisé à la limite. C'est politisé. On prend l'argent du contribuable sénégalais pour en chercher des militants, pour encore reverser cet argent-là à leurs militants. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont dans leur camp. Nous pensons que c'est pas sérieux. L'argent du contribuable sénégalais doit servir à tout le contribuable sénégalais et non à une classe d'hommes politiques de mauvaise foi en réalité. Certains amalgames dans cette cotisation soi-disant ou dans cette participation, à la limite, moi je l'appelais participation citoyenne. Parce que vous savez, quand les sacs de riz sont arrivés dans certains quartiers, ou la plupart des quartiers de Ziguinchor d'ailleurs, ou tous les quartiers de Ziguinchor, il y avait un moment où la mairie a pris en charge le transport, la manutention au niveau du port. Mais arrivé dans les quartiers, normalement, ce sont les jeunes du quartier qui devraient se mobiliser pour aller débarquer les sacs, pour les mettre dans un endroit sûr. Et pour encore la distribution, ce sont ces jeunes-là qui devraient être de manière volontaire, je dis bien, qui devraient le faire. Mais malheureusement, le volontariat est mort dans ce pays-là. Et
croyez-moi que, en réalité, croyez-nous qu'en réalité, ce problème-là est dû à quoi? C'est que dans les conseils de quartier, il n'y a que des vies en réalité. Les jeunes n'ont pas eu leur place là-dedans. C'est comme dans toutes les instances de décision dans ce pays. Les jeunes sont laissés pour compte. En réalité, c'est ce qui a posé ce problème-là. Maintenant, les jeunes se disent que nous, on ne peut pas, on ne nous met pas dans les instances de décision. Et quand il y a un travail lourd à faire, c'est à nous de l'assumer. Les jeunes ont refusé. Donc, quand ils ont refusé, ils ont demandé d'être payés. C'est pour cela dans les quartiers, et là c'est le conseil de quartier qui devrait prendre ça en charge. Nous savons tous que les conseils de quartier n'ont aucun franc dans leur caisse. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de demander à chaque population, à chaque bénéficiaire de donner une somme forfaitaire, soit de 500 francs, soit de 200 francs. À Koloban, ils ont donné 200 francs. À Djabir, où j'ai supervisé, ils ont donné 500 francs. Ça c'est une participation citoyenne pour pouvoir faire l'effort de ces jeunes-là. C'est vrai que ces jeunes-là, ils n'ont pas pu être payés en ça, je le dis, parce que le travail fourni, vraiment, c'est un travail colossal qui a été fourni. C'est des tonnes et des tonnes de riz qui ont été transportés dans les différents quartiers. Et ces jeunes-là, dans ces quartiers, ils ont exigé à ce qu'ils soient payés. Et c'est ce qui a amené d'ailleurs cette cotisation-là. Mais c'est une cotisation, c'est une participation, je dirais bien, pour moi, c'est une participation citoyenne. Et c'est la faute de la mairie, mais aussi la faute de l'État du Sénégal. Parce que l'État du Sénégal devrait transporter, devrait assurer tout le transport jusque dans les quartiers. Et même les jeunes-là qui seront pris en compte dans les quartiers, qu'on donne des sommes. Mais 69 milliards, c'est pas 20 quand même. 69 milliards, c'est beaucoup d'argent. Ils doivent nous dire en réalité où même est rentré les 60, où sont rentrées les sommes là. C'est-à-dire 69 milliards. Mais écoutez, il faut que les Sénégalais sachent une chose, ceux qui ne savent pas calculer, que 1 milliard est égal à 1000 millions. Donc 69 milliards, ça ne vaut pas, c'est une grosse somme d'argent quand même. C'est une grosse somme d'argent que Macky Sall a remis malheureusement à son goro, qui peut-être en a fait ce qu'il a voulu, hein, en réalité, parce que vous avez vu que depuis le début de cette acquisition de comment on l'appelle, de ces vivres-là, il y a eu beaucoup de clameurs, beaucoup de rumeurs sur les marchés et autres là. Mais malheureusement, c'est ce qui s'est passé sur le terrain, c'est ce qui a été vu d'ailleurs sur le terrain. C'est pour cela qu'il y a eu des lenteurs. Et au moment où nous vous parlons même, il y a certaines raisons qui n'ont pas encore pu passer à la distribution. Parce que les kits quasiment ne sont pas complètes. Personne, je dis bien, personne ne prie, personne ne demande, personne ne commande. C'est l'argent du contribuable sénégalais. Nous demandons à l'État du Sénégal, une fois de plus, de faire preuve de bonne volonté et de faire preuve de grandeur. Parce qu'en réalité, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'on a de petits hommes, pas des hommes politiques. Nous avons de petits hommes, pas des hommes d'État en réalité. C'est des gens qui sont dans le tâtonnement, qui ne comprennent rien. Et c'est pour cela que nous leur demandons qu'avec l'argent du contribuable sénégalais, nous n'allons pas vous laisser faire ce que vous en voulez. Écoutez, la jeunesse sera devant, la jeunesse sera debout. Désormais, nous, on est en train de vous dire qu'on prépare des choses, parce qu'il faut que les jeunes soient pris en compte dans les instances de décision. C'est pour cela, malheureusement, vous donnez 60 milliards à votre goro, il en fait ce qu'il veut, parce que c'est votre goro, parce que c'est votre beau-frère, je ne sais pas. Mais c'est inadmissible dans ce pays. Encore une fois de plus, nous leur demandons, nous ne commandons pas, c'est notre argent, donc il faut le dépenser utilement.